Shalom, shalom, chers amis auditrices, chers amis auditeurs. J'ai la joie de partager cette série de 3 messages avec vous que nous allons écouter successivement. Et je vous prie de lire avec moi 1 Samuel, normalement tout le chapitre 14. Mais pour aujourd'hui, nous allons lire 1 Samuel 14, 1. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes: Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. Et il n'en dit rien à son père. Alléluia. Je voudrais que nous puissions parler d'une marche à contre-courant. Une marche à contre-courant. Nous avons lu un passage de la Bible dans lequel il a été mentionné le nom Jonathan. Jonathan, c'est le fils de Saül. Et on a dit dans le passé que Saül a été le premier roi d'Israël. Et dans cette circonstance spécialement, Saül était avec son peuple, avec les soldats qui devaient combattre contre les Philistins. Et c'était à un moment où le peuple était troublé par la peur qui les envahissait. Ils ont compris que les Philistins avaient une armée très forte et les soldats se dispersaient à cause de la grande peur. C'est dans cette circonstance que quelque chose se passe dans la vie d'un jeune homme, une foi naquit dans le cœur de Jonathan, fils de Saül. Alors que son père, les soldats et tout le peuple étaient envahis par une grande peur, par un manque de confiance en Dieu, par un esprit d'échec. Voici Jonathan qui paraît avec une foi audacieuse et entreprenante. Il met certaines stratégies en place pour réussir son plan d'action qu'il avait reçu de Dieu. Et c'est quoi d'abord le plan d'action? Il dit au jeune homme qui portait ses armes: Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins. Jonathan avait eu une foi de Dieu et il était sûr que s'il allait au poste des Philistins et que si Dieu confirmait la bataille, il avait déjà gagné d'avance. Alors Jonathan n'a pas partagé avec d'autres. Il a gardé sa conviction, sa foi pour lui seul, parce qu'il ne voulait pas engager tout le peuple pour qu'il ne sache pas après d'où est venue la victoire. Si Jonathan partait avec tout le peuple, avec des milliers de soldats, il se demanderait après: est-ce que c'est le grand homme qui nous a sauvés? Mais il a dit: j'ai reçu seul ma vision, mon plan d'action, et je l'accomplirai avec un petit nombre. Et même lui, il a été très strict avec le jeune homme qui portait ses armes. Voici Jonathan qui veut faire la preuve de la fidélité de Dieu dans ses convictions. Dieu lui a donné un plan d'action. Est-ce que Dieu est fidèle? Il fallait que Jonathan exerce sa foi pour le savoir. Dans sa propre vie, il voulait expérimenter la fidélité de Dieu. Une autre stratégie, c'est qu'il n'a pas communiqué sa vision à son père. Son père Saül, on a parlé de lui dans le passé. Il a crié sur tous les toits: oh, nous avons battu tel, nous avons eu la victoire. Jonathan le connaissait bien.
Il savait que son père manque de sagesse. Il savait que son père n'avait pas une relation intime avec Dieu en ce moment. Et peu importe le lien qui était entre Jonathan et son père, il n'a pas partagé la vision avec lui. Il a su garder la flamme que le Seigneur a allumée en lui. Si son père était au courant, il pouvait éteindre cette flamme. Il pouvait le décourager. Son père pouvait aussi dévoiler le plan d'action jusqu'à ce que l'ennemi soit au courant. Jonathan était discret. Il a causé avec son Dieu et avec son collaborateur pour que seulement les gens voient la victoire en évidence avant de savoir que Dieu a fait. Aussi, Jonathan avait engagé une foi audacieuse et cette foi était une foi d'entrepreneur. Il fallait être courageux pour que dans une telle situation, quelqu'un sorte alors que son père échouait et qu'il dise au porteur de ses armes, poussons jusqu'au poste des Philistins. C'est fort. Et nous disons Alléluia, Alléluia pour cette force. En tant que chrétiens, nous traversons des moments très durs et on peut entendre les temps sont difficiles, on peut entendre la vie est dure, on peut entendre c'est difficile d'avancer, c'est difficile de créer, c'est difficile de réussir. Comme Jonathan, le chrétien, le jeune entrepreneur, l'opérateur économique et j'en passe, nous devons être très audacieux, très entreprenants pour braver les difficultés de notre temps. Nous devons être courageux, convaincus dans notre plan d'action, convaincus dans notre vision, convaincus dans nos convictions. Laissez-moi répéter. Nous devons être convaincus dans ce que nous avons à faire. Si toi-même tu n'es pas convaincu, comment est-ce que tu peux avancer? Et ici, Jonathan n'avait pas besoin d'un grand homme. Il est parti avec sa foi. Il dit au jeune homme, avançons jusqu'au poste des Philistins. Et quand tout va mal, quand la foi est morte quelque part ou même partout, quand on pense que l'échec est acceptable, quand on pense qu'on peut tolérer l'échec, les erreurs et toute autre chose, nous devons apprendre à innover, à nous éloigner de ceux qui ont perdu Dieu, à nous éloigner de ceux qui vivent dans l'apostasie. Nous ne sommes pas obligés de faire plaisir à quelqu'un et partager nos visions avec ces gens. Vous pourrez partager avec des voleurs de vision, des gens qui vont vous décourager, des gens qui vont éteindre la flamme qui brûle en vous. Partagez avec des gens forts. Partagez avec ceux qui peuvent vous encourager. Ici, Jonathan est sorti d'un milieu obscur avec une lumière qui frayait le chemin de la victoire. Et là, pendant que tout le monde marchait vers l'échec, Jonathan a fait le contraire. Lui, il a marché vers la victoire. Soyez bénis et nous allons suivre prochainement comment il a pu réussir dans son plan d'action.